Bon, maintenant, on va vous parler du projet de loi C-21 sur le contrôle des armes d'assaut. Le gouvernement fédéral qui a finalement décidé d'abandonner la liste des armes dont seront interdites. Ça avait soulevé un tollé, rappelez-vous, notamment chez les chasseurs, mais aussi chez les Autochtones. On va en parler avec Martin Bourget, président du groupe Aventure Chasse et Pêche. Monsieur Bourget, bonjour. Bonjour, M. Drapeau. Bon, il y a eu beaucoup de critiques contre le gouvernement Trudeau dans ce dossier-là. Comment vous accueillez cette décision-là? Un peu paradoxal, dans un certain sens, on vient de sortir la fameuse liste qui était tant contestée dans le projet de loi C-21 de la Cour des chasseurs. Donc, au niveau de l'acquisition, si on le veut, ou du moins de la possession, du droit de possession des, on va dire, propriétaires légitimes d'armes à feu pour inclure toutes les catégories. Eh bien, de ce côté-là, ça va. On transfère la responsabilité dans une définition qui sera livrée en collaboration avec les membres du comité, déterminant un peu qu'est-ce qu'on veut cibler là, comme arme qu'on jugerait comme potentiellement dangereuse. Là où est-ce qu'il y a un paradoxe? Et là où est-ce que les propriétaires légitimes d'armes à feu continuent à brandir le drapeau un peu, c'est qu'on a annoncé un projet de loi C-21 qui s'en est renforcer la protection des civils contre la criminalité qui est proférée par des armes à feu. Et on reconnaît, il y a une chaire de recherche nationale sur la corrélation entre la légifération sur les armes à feu et la criminalité, dont le Dr Langman a présenté les États dans le fameux CQ Meeting, qui stipule que ces armes à feu-là qui sont dans les méfaits, eh bien, proviennent du milieu criminalisé. Alors nous, ce qu'on a soif, c'est encore aujourd'hui de voir des options dans ce projet de loi-là qui va cibler toute la catégorie qui est à part du... Présentement, là, on cible en bas de la virgule en termes de pourcentage en implication dans la criminalité, dans l'histoire de la criminalité au Canada, lorsqu'on cible les armes légitimement détenues par les propriétaires légitimes d'armes à feu. Alors, ce qui est un petit peu cinglant là-dedans, c'est qu'on annonce un projet pour protéger les rues et il n'y a absolument rien dans le projet qui cible la criminalité, même qu'à l'inverse, on met un projet de loi C5 qui donne accès aux peines minimales dans les cas de crimes avec armes à feu en ciblant les minorités au niveau culturel et les Premières Nations pour en limiter la surreprésentation en milieu carcéral. Donc, on est encore beaucoup sur notre soif là-dedans. C'est une bonne nouvelle parce qu'on lâche un peu le nonos, mais d'un autre sens, on a encore soif de voir des vraies solutions pour protéger les rues et on est encore dans la mauvaise cible, malheureusement. On comprend évidemment que tout le secteur criminel qui, évidemment, échappe là, un peu à tout le monde, il n'en demeure pas moins que le but de cette loi-là, c'était finalement d'assurer plus de sécurité, vous le disiez vous-même, et que les armes d'assaut, en fait, étaient considérées comme, bon, un problème à cet égard. On voit ce qui se passe aux États-Unis. On voit, bon, il y avait déjà une liste, ça n'a pas fait l'affaire. Là, on enlève cette liste-là. On va donc avoir une définition de ce qu'est une arme, si je comprends bien. Et ce sera donc aux vendeurs d'armes, aux armuriers, finalement, à appliquer ces principes-là. Et puis, il y aura évidemment la GRC qui va entrer aussi pour déterminer là, les nouvelles armes qui pourraient être déployées, comment on les attaque. Ça, ce principe-là, ça vous va? Bien, dans le sens où est-ce que si on cible l'approvisionnement des armes qui sont incluses dans la criminalité au travers de tout ça, c'est-à-dire si on ajoute là-dedans des volets qui nous permettent réellement... Mais par exemple, on a au Canada la plus grande frontière et la frontière la plus poreuse entre deux pays, et on reconnaît que les armes, là, dans tous les méfaits dont on fait état au CQ Meeting, on reconnaît que les armes proviennent de milieux criminalisés et principalement sont importées de l'autre bord de la frontière. Alors, c'est pas tout de définir une arme dans son fonctionnement ou dans son mécanisme. Le fonctionnement ou le mécanisme a peu ou pas d'importance lorsqu'on reconnaît que ces armes-là qui sont dans le marché légitime ne sont pas dans l'historique de la criminalité, alors que celles qui proviennent de l'autre bord de la frontière ou qui sont criminalisées le sont. Alors, peu importe le mécanisme, là, que ce soit un projectile ou que ça en soit 25, les deux tuent. Sont faits pour abattre des animaux dans le cas d'armes de chasse, sont faits pour des fins militaires dans le cas d'armes qu'on définira peut-être un jour comme armes d'assaut, parce que c'est un terme qui n'existe toujours pas. Dans les deux cas, elles sont un potentiel dangereux énorme si elles proviennent des milieux qu'on connaît comme étant responsables de la criminalité. Et peu importe la définition, eh bien, on le voit, la Charte de recherche nationale qui fait la corrélation entre la légifération sur les armes à feu et la criminalité armée dans les rues est très claire sur l'absence totale d'effet entre ces légiférations-là et la criminalité dans les rues. Par contre, un renforcement au niveau de nos services frontaliers, nos forces de police, nos forces de prévention au niveau de la maladie mentale avec les mêmes fonds qu'on s'enligne pour injecter là-dedans, eh bien, là, on jetterait la serviette. Bon, on verra bien. C'est un projet de loi, évidemment, donc ce n'est pas encore terminé. On verra ce que ça va donner à long terme. Martin Bourget, président du groupe Aventure Chasse et Pêche, merci.
Merci, M. Drapeau. Quand j'ai décidé de vendre la maison où j'ai grandi avec papa, un de mes vœux, c'était que la maison accueille une petite famille. J'ai choisi de faire affaire avec Proprio Direct. C'est vraiment la meilleure formule. Parce que le courtier Proprio Direct s'occupe de l'ensemble de la transaction, même si c'est moi qui ai trouvé l'acheteur. Mon voisin qui élève seul sa